aujourd'hui je voulais vous parler de mes pires lectures de 2019. Alors j'ai décidé de commencer par les pires lectures, comme ça ce sera, on va dire que je finirai le bilan de l'année avec des vidéos plus positives, donc avec les meilleures lectures. Je vais sans doute les séparer en fiction et non fiction. Là je vais vous parler de toutes mes pires lectures de 2019, alors je vais vous parler des abandons, des livres que j'ai terminés mais non, et des mentions déshonorables. Alors il y a beaucoup de livres que j'ai donnés depuis, il y en a d'autres qui n'étaient déjà pas à moi donc tout va bien. Mais donc je n'ai pas énormément de livres à vous montrer en vrai on va dire, donc ce sera surtout des couvertures que vous aurez là. Je suis désolée si vous bougez, ou si la vidéo bouge, mais Mishka est derrière et elle n'arrête pas de patouiller, de bouger, donc forcément. Alors je vais commencer par les livres que j'ai abandonnés. Alors j'en ai abandonné 6 cette année. Le premier ce fut Pamela de Samuel Richardson qui m'a été prêté. Alors, comment vous dire? J'ai profondément détesté ce livre. Profondément. D'ailleurs j'en pouvais plus en fait. Au bout de 174 pages je ne pouvais plus. Je crois que ce livre faisait 400 pages, je vais quand même vérifier. J'ai pris mon fidèle ordinateur histoire de ne pas vous dire n'importe quoi. Alors mon édition faisait 544 pages. Et autant vous dire que vu la souffrance que j'ai ressentie en juste 174 pages, je n'allais pas continuer. C'est l'histoire d'une jeune fille, Pamela, qui il me semble est poursuivie par un homme qui la tourmente. Et ça m'a profondément agacée, j'ai trouvé ça très sexiste. L'héroïne m'agaçait, mais voilà. Enfin voilà, rien n'allait. Le rythme du livre était aussi complètement... non. C'était très lent, très long. J'ai pas spécialement aimé non plus le style d'écriture. Et alors du coup je me suis dit, je vais m'arrêter là, j'y arrive pas, non je ne peux pas. Je vais quand même par curiosité voir comment se termine le livre. Mais heureusement que je me suis arrêtée au bout de 174 pages. Parce que j'aurais ressenti tant de... Je pense que j'aurais été pleine de ressentiment de terminer un livre de 544 pages pour cette fin. Ça m'aurait mise hors de moi. Donc déjà là, j'ai très mal supporté, même pas, je sais pas, je me suis arrêtée à même pas un tiers du livre. J'ai très mal supporté même pas un tiers du livre. Alors imaginons l'intégralité. Non, c'était pas possible. Donc voilà, premier abandon. Et du coup je pense que je ne lirai pas d'autres romans de Richardson. Je voulais lire Clarissa mais il fait 1600 pages, donc autant vous dire que si c'est dans la même veine que Pamela, jamais je lis ce livre, jamais. Ensuite j'ai aussi abandonné Équilibriste au bout de 117 pages. Le livre en faisait 280 apparemment, ça m'étonnerait, je pense qu'il était plus court que ça. Il va en faire 250 quelque chose comme ça. Alors ce livre est souvent comparé à Anna Karenine et Emma Bovary, puisque c'est... Enfin Emma Bovary, Madame Bovary. Puisque c'est l'histoire d'une femme qui va se marier et qui, n'étant pas heureuse en ménage, décide d'avoir une liaison. Ce livre était d'une lenteur impressionnante, ça n'avançait pas, je n'ai pas du tout accroché au style d'écriture de l'auteur, puisque ce livre est écrit par Théodore Fontane, je pense, oui. Je n'ai pas du tout aimé, non, c'était vraiment très pénible. Je voulais terminer ce livre puisqu'il m'a aussi été prêté, mais je n'arrivais pas à avancer, j'avais l'impression de... C'est souvent, comme je vous dis, en fait c'était très pénible puisque j'avais l'impression d'être dans une barque, d'avoir des rames et je sais pas, peut-être que j'ai laissé tomber une rame et qu'avec l'autre je tournais en rond, je sais pas, mais c'était très... J'étais en souffrance dans cette lecture. Donc je me suis dit, laissons tomber, d'autres livres m'attendent, passons à autre chose. J'ai tenté de lire Mange, Prie, Aime d'Elizabeth, alors je suppose que son nom de famille en anglais ça se dit Gilbert. Elizabeth Gilbert, ça s'appelle Eat, Pray, Love en anglais. Je suis arrivée à la page 278 et là on peut se dire waouh mais quand même quel investissement, 278 pages, enfin, c'est quasi la taille, enfin c'est la taille d'autres livres quoi, donc pourquoi ne pas l'avoir terminé? Parce qu'il faisait 506 pages et que j'avais envie d'envoyer ce livre valser à travers la pièce, de le brûler dans une cheminée, voilà. J'ai profondément détesté lui aussi. Alors là c'est plus une histoire de la personnalité de l'autrice et la mienne, ça ne colle pas du tout. Alors c'est une non-fiction. L'autrice part en voyage dans 3 pays. L'Inde, alors l'Italie d'abord, l'Inde et l'Indonésie, je crois que c'est dans ce sens-là, je ne sais plus du coup. En tout cas elle commence par l'Italie, où elle va manger donc, l'Inde où elle va prier il me semble, et l'Indonésie où elle va aimer. Non c'est le Brésil?
Ou elle va aimer? Je sais plus. On va regarder, ça ira mieux. Hein, pour ne pas dire de bêtises. Non, c'est bon, j'ai raison. Bon, parfait. Alors, je suis arrivée dans la partie où elle est en Inde et donc où elle prie. Et je n'ai pas du tout la même conception de la spiritualité qu'Elizabeth Gilbert. Et elle m'a profondément agacée tout le long du bouquin en fait. Je n'ai pas réussi à accrocher à ses idées. Je n'arrivais pas à apprécier ma lecture tout simplement. C'était très pénible. Et maintenant quand j'y repense, vraiment je déteste ce livre. Donc je suis désolée pour tous ceux qui adorent. Mais moi Oui, alors sur ma chronique sur Goodreads, j'ai écrit: je ne pense pas que ce livre soit pour moi. Je ne prends aucun plaisir à le lire, je suis plus dubitative qu'enthousiaste. Et je ne peux tout simplement pas lire un livre dans lequel Dieu est mentionné partout. Voilà, peut-être qu'un jour je le reprendrai. Et en fait je ne pense pas, parce qu'en effet on a une conception de la spiritualité qui n'a rien à voir, l'autrice et moi. Et je ne comprends pas pourquoi elle... Enfin voilà, je n'avais aucune affinité avec ce livre et voilà, ça ne pouvait pas fonctionner entre nous. Ensuite, j'ai aussi abandonné They Both Die at the End. Ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera. Je l'ai abandonné en décembre, donc c'était pas... Non, novembre, donc c'était pas... c'est plutôt récent. Ce qui veut dire que j'ai quand même eu une très grande période de l'année où je n'ai absolument pas abandonné de livre. Pas mal. Alors ce livre raconte, enfin c'est une science-fiction IA. On nous raconte l'histoire de Rufus et je ne sais plus comment il s'appelle, Matteo, qui vont tous les deux mourir le même jour puisqu'ils ont reçu un message de Deathcast qui leur apprend que voilà, il leur reste 24 heures à vivre, dans les 24 heures prochaines ils vont mourir. Je n'ai pas aimé le style d'écriture, je n'ai pas aimé... En fait l'idée était intéressante mais ça faisait beaucoup trop déterministe, je n'ai pas réussi. En fait j'ai trouvé que ce livre était un prétexte pour que l'auteur nous bombarde de messages du genre il faut profiter de la vie parce qu'un jour on meurt. Oui merci, on est au courant, mais ça ne sert à rien d'écrire un roman pour ça je pense, enfin je trouve. En fait j'ai l'impression que oui, dès le début on nous dit Matteo apprend qu'il va mourir, oh là là il se rend compte qu'il n'a pas vécu sa vie à fond, il regrette et du coup voilà ça faisait très prétexte à écrire un roman juste pour... faire une petite leçon au lecteur et ça m'a passablement agacée. J'ai arrêté à la page 174 et par curiosité j'ai feuilleté jusqu'à la fin pour voir un peu ce qui se passe et heureusement que je n'ai pas fini ce livre parce que je pense que j'aurais été furieuse de perdre mon temps à lire un livre comme ça. Alors je ne dis pas qu'il est affreux, je dis juste que moi personnellement je ne supporte pas ce genre de livre, voilà. La fin m'a de toute façon déçue. Donc voilà, j'ai aussi l'impression qu'il y avait des scènes exprès, enfin là exprès pour faire pleurer le lecteur. Et non. Donc voilà, ça ne sonnait pas authentique et je n'ai pas réussi à accrocher. Tant pis. Ensuite j'ai abandonné L'âme vive d'Ariel Holz au bout de 173 pages. Bon alors ce livre ne compte pas vraiment puisque je vais le reprendre. Là je vais tenter de le terminer. Parce que bon, je me dis quand même, tu as aimé d'autres livres d'Ariel Holz, donc tente au moins de finir celui-là. Donc je vais le reprendre, mais je n'ai pas accroché, enfin il y a quelque chose qui ne va pas pour moi dans ce livre. Je n'arrive pas à comprendre certaines choses, je trouve que ça va un peu trop vite, que l'univers n'est pas encore présenté, qu'on est déjà dans l'action et donc c'est assez compliqué de suivre. Et je sais pas, je retrouve pas ce que j'ai tant aimé dans le premier tome des Sœurs Carmine d'Ariel Holz, qui est mon livre préféré d'Ariel Holz. Je ne retrouve pas l'écriture, je ne retrouve pas ce que j'aime, voilà. Donc, je vais retenter, je vais reprendre la lecture, et j'espère que j'apprécierai. Mais voilà, c'était quand même une déception. Et j'ai aussi abandonné Le Musicien, je me suis arrêtée à la page 67, parce que je n'arrive pas à accrocher à l'histoire et aux personnages. Les personnages m'agacent beaucoup, pourtant l'écriture est très bien, donc c'est dommage. Mais je n'arrive pas à accrocher. Donc voilà, globalement les livres que j'abandonne c'est parce que soit je m'ennuie, soit c'est trop pénible, soit c'est pas fait pour moi. Mais bien sûr ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer ces livres ou quoi que ce soit. C'est mon opinion personnelle, voilà. Je ne veux pas vous offenser, ne vous en faites pas. Ensuite il y a 4 livres que j'ai terminés mais que soit j'ai détesté du plus profond de mon âme, soit quelque chose m'a profondément agacée ou m'a choquée ou autre. Alors, on a d'abord Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata. C'était ma première rencontre avec Kawabata et bon,
ce n'était pas un succès comme vous avez pu le comprendre. Alors j'ai terminé ce livre parce qu'il est très très court. Il me semble qu'il fait un peu plus de 100 pages, c'est tout. Je vais tenter de le retrouver mais je ne sais plus quand je l'ai lu donc ça va être compliqué. J'ai lu ce livre en février, donc ça date. Alors mon gros problème avec ce livre, donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui... voilà, il sait qu'il vieillit. Et pourtant il tente de se convaincre que c'est pas le cas. Et il veut retrouver de la tendresse et donc il décide d'aller chez les Belles Endormies. Donc c'est une espèce de maison dans laquelle des jeunes femmes s'endorment nues. Voilà. Alors déjà là vous voyez que c'est un petit peu limite. Mais alors le pire je trouve c'est que tout est réduit à la sexualité. Et j'ai vraiment eu un problème avec la représentation des femmes dans ce livre. J'ai trouvé ça étrange, je me suis sentie mal à l'aise tout le long du livre. Même s'il y avait quand même de jolies choses, par exemple la réflexion sur la vieillesse, le fait que cet homme veut à tout prix s'accrocher à la vie alors que... il tente de se convaincre qu'il ne vieillit pas alors que bah si. Et voilà, c'était assez touchant, mais ce côté émouvant et touchant du livre a été complètement annihilé par ces filles vierges endormies avec une drogue dans des lits où les hommes les rejoignent. Voilà, c'était vraiment une des lectures qui m'a le plus mise mal à l'aise cette année. C'était vraiment... Voilà, quasi j'aurais préféré ne pas lire ce livre. Alors j'ai ensuite lu un autre livre qui m'a agacée, mais pour d'autres raisons. Je tente de vous retrouver les chroniques que j'ai fait dans mon carnet parce que comme ça fait longtemps que j'ai lu certains de ces livres, j'ai du mal à vous en parler. Et puis avec le temps qui passe, juste je me souviens que c'était une très mauvaise lecture et que voilà. J'ai lu Le Lièvre de Vatanen d'Artopassilina. Alors j'ai aimé le côté nature on va dire, peut-être aussi le côté voyage, le fait qu'il y ait ce lièvre qui reste tout le temps avec le personnage, puisqu'en fait au début du roman le personnage principal sauve un lièvre et s'enfonce dans la nature. Voilà, il va vivre une vie tout à fait différente de celle qu'il vit depuis un moment on va dire, puisqu'il travaillait dans une entreprise tout ça, donc voilà il abandonne sa vie. On apprend pas mal de choses sur la Finlande, puisque ça se passe en Finlande. Mais il y a une scène en particulier que j'ai pas du tout appréciée, une scène avec un ours. Si vous avez lu ce livre vous saurez. Il y a pas mal de violence envers les animaux. Comment peut-on écrire un livre sur la nature et en même temps être... Enfin voilà, pour moi ce livre était un peu schizophrène. Il était à la fois écologiste entre guillemets et en même temps terriblement violent envers les animaux. C'était spécial. Je n'ai pas aimé l'écriture qui était pour moi très très sèche et donc pas du tout attrayante. Et alors j'ai noté extravagant, je suppose que... j'ai lu pas mal de romans nordiques si on peut dire. Notamment j'ai lu Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson, que j'ai détesté parce que j'ai trouvé que l'humour était très très lourd et que c'était beaucoup trop extravagant, enfin c'était pas du tout vraisemblable et ça m'agaçait. Et en fin de compte ce livre m'a fait un peu me méfier. Donc je tenterai de lire d'autres livres nordiques entre guillemets, mais j'espère que ça ne me fera pas le même effet à chaque fois. Donc voilà, un peu... clairement déçue par ce livre. Alors, livre suivant. Ah oui, alors là, énorme déception pour ce livre. Alors, j'ai voulu en 2019 renouer avec Bernard Werber, que j'ai adoré lire quand j'étais lycéenne. Je me souviens que j'étais complètement tombée amoureuse de L'Arbre des Possibles, son recueil de nouvelles, et que j'avais adoré depuis Les Thanatonautes, j'avais adoré Demain les chats, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai encore les 2 derniers tomes de sa trilogie sur les fourmis à lire. Et donc je me suis dit, pourquoi pas retenter. Alors, j'ai vu dans une vidéo de Fabien Alicard que son livre préféré de Bernard Werber c'était Le Papillon des étoiles. Et comme je l'avais dans ma palle, je me suis dit pourquoi pas lire celui-là. Alors en gros c'est l'histoire de la construction d'un vaisseau pour aller coloniser une autre planète, en gros pour permettre la survie de l'humanité. Et je pense que c'est le pire livre de 2019 pour moi. Et vraiment, c'est un livre qui m'a mise très en colère, que j'ai clairement détesté, là pour le coup. Alors l'idée est bonne. Et j'ai retrouvé aussi certaines choses que j'aimais beaucoup chez Werber. Notamment j'ai préféré la deuxième partie. Alors ne me demandez pas pourquoi, je m'en souviens pas du tout, puisque je me suis séparée du livre et que maintenant la seule chose qui me revient c'est le fait que j'ai vraiment pas du tout aimé ce livre. Alors ce que je n'ai pas aimé, je peux pas vous en parler malheureusement, c'est la fin. Parce que cette fin, en la lisant, je me souviens avoir protesté plusieurs fois en me disant mais pourquoi faire ça? Enfin je veux dire,
pourquoi faire ça? Alors je pense que si j'avais lu ce livre lycéenne, j'aurais adoré, vraiment, ça aurait été vraiment un coup de cœur, je pense. Mais alors là, je pense que c'est plus du tout ma façon de voir les choses, et du coup, j'ai profondément détesté cette fin. C'est une des pires fins que j'ai lues de ma vie, je pense. Alors j'ai aussi noté, autant le dire, j'ai pas aimé la façon de présenter les femmes parce que c'est toujours le même schéma et que ça commençait à être agaçant. Alors oui certes, mais je pense que là tous les romans qui présentent les femmes de manière assez stéréotypée ou alors qui les mettent en avant juste pour faire valoir les hommes, ça m'agace maintenant. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, je pense que ça va encore m'agacer un moment. Et j'ai aussi eu du mal à entrer dans le livre parce que la première partie est surtout une phase introductive. Dans la deuxième partie, on commence à construire le vaisseau et on commence à y vivre. Mais la première partie, c'est surtout comment on en est arrivé là, en gros. Donc la première partie était assez longue. Alors la fin, maintenant je vais vous parler de cette fin. Donc attention pour ceux qui veulent lire ce livre. J'ai détesté parce que on reprend à nouveau la mythologie chrétienne. Et ça m'a profondément agacée. Parce que je ne peux plus lire ce genre de livres qui mettent en avant la mythologie chrétienne et qui me disent, qui nous parlent de Dieu, tout ça. Un peu comme Mange Priam. En fait j'ai l'impression que j'ai vécu une rupture complète avec Dieu et que du coup maintenant je ne peux plus entendre parler de lui et voir les mythes repris de cette façon. Surtout parce que c'est le mythe d'Adam et Ève qui est repris là et Ève. Et mon Dieu, pourquoi présente-t-on toujours la femme de cette façon? Pourquoi n'essaie-t-on pas de changer cette représentation de la femme? Alors, bien sûr, j'abuse, il y a des auteurs et des autrices qui tentent de changer cette représentation de la femme, mais certains restent cantonnés à ça, et ça m'agace au plus haut point. Donc, voilà, énorme déception, et je sens que cette vidéo va être très joyeuse, c'est formidable. C'est tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Non, mais je vais sans doute vous tourner une deuxième vidéo là, histoire d'être un peu plus joyeuse. Alors, le dernier livre que j'ai vraiment pas du tout aimé cette année, en 2019, c'est Belgravia de Julian Fellowes. Alors Julian Fellowes est le scénariste, si j'ai bien compris, de Downton Abbey, qui est une de mes séries préférées. Mais, donc je m'attendais à quelque chose, je m'attendais pas à exactement la même chose que Downton Abbey, parce que je pensais que c'était impossible. Mais je m'attendais quand même à une ambiance un peu similaire, je m'attendais à des personnages en couleur, je m'attendais à beaucoup de choses pour Belgravia. Et quelle déception. Alors déjà, je me demande en fait comment Julian Fellowes a réussi, enfin non, c'est méchant de dire ça. En fait, je me demande comment l'auteur de Downton Abbey peut aussi être l'auteur de Belgravia. Je me dis qu'en fait, c'est pas parce qu'on est un très bon scénariste qu'on est un très bon romancier, puisque j'ai pas du tout aimé le style. Je me suis ennuyée à mourir. C'était très très frustrant, j'avais deviné absolument tout ce qui allait se passer. C'était très long, beaucoup trop long. Et c'est sans doute parce que le livre a été publié en 10 fois je pense. Enfin je veux dire, les parties ont été publiées au fur et à mesure, donc je suppose que c'est pour ça que c'était si long. C'était insupportable. J'ai souvent voulu abandonner ce livre. Et je me suis dit non mais finis-le quand même. Alors c'était une assez mauvaise idée puisque je l'ai lu pendant que je passais l'agrégation. Et quelle idée ridicule. Alors, j'ai quand même noté quelques points positifs. La fin était bien. Alors oui, la fin était bien même si elle était très prévisible, mais la fin était bien. Certains personnages étaient attachants. Alors je vous avoue que je me souviens même pas lesquels. Je pense que la mère était attachante. Je me souviens d'elle. Et oui, il y avait Charles aussi qui était attachant. Mais il était aussi très frustrant parce qu'il était un peu trop parfait, il me semble. Et c'était assez peu manichéen. Parfait, mais tout ce dont je me souviens c'est mon ennui en lisant ce livre, malheureusement. Je peux vous paraître très méchante dans cette vidéo, mais on va dire que j'ai besoin de me défouler. Ensuite, on va passer aux mentions déshonorables. J'ai faim, c'est un truc, c'est impressionnant. Alors, certains méritaient sans doute d'être dans les pires au lieu d'être dans les mentions déshonorables, mais je me suis dit que j'allais être un peu plus douce. Alors, le premier livre qui se trouve dans les mentions déshonorables, c'est Les Lames du Cardinal tome 1 de Pierre Pével. Alors, je n'avais jamais lu cet auteur. Il a aussi écrit Le Paris des Merveilles. Et j'avais très envie de lire Le Paris des Merveilles aussi. D'ailleurs, il me semble que je l'ai emprunté en même temps que Les Lames du Cardinal, sauf qu'avec l'agrégation, j'ai pas du tout eu le temps de lire tout. Alors, Les Lames du Cardinal, en gros, c'est un roman de fantasy historique, si on veut. Ça se passe en France. C'est un peu autour des mousquetaires de Richelieu, des Dames du Cardinal donc. Et alors sur le coup j'ai bien aimé, mais en fait
j'ai trouvé que l'aspect fantasy était beaucoup trop édulcoré. Et j'ai trouvé ça dommage, puisque moi je m'attendais... il me semble qu'il y avait une histoire de dragon. C'est très flou dans mon esprit. Il y avait une histoire de dragon et en fait j'ai été déçue de la façon dont les dragons étaient représentés, puisque bah, on les voit déjà pas très souvent. Et voilà, c'était beaucoup plus historique que fantasy. Donc c'est surtout ça en fait qui m'avait déçue, c'est pour ça que c'est dans les mentions déshonorables. En fait dans les mentions déshonorables ce sont surtout les livres où je m'attendais vraiment à quelque chose et j'ai été déçue, ou alors des livres voilà, desquels je suis passée à côté on va dire. Donc les lames du cardinal, déçue par ce premier tome, mais je pense lire la suite. Parce que j'ai très envie de finir cette trilogie quand même, voir si on voit un peu plus les dragons ou pas. Je vais peut-être vous parler d'abord des livres que je n'ai pas avec moi, puisque là j'en ai quelques-uns. Le Sorceleur tome 2, l'épée de la Providence. Alors il est dans les mentions déshonorables parce que j'ai été déçue par les 3 premières nouvelles que j'ai lues. D'ailleurs depuis que j'ai regardé la série télé j'ai très envie de lire le tome 3 mais ça viendra. J'ai été très déçue par les 3 premières nouvelles que j'ai lues parce que j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment sexistes. J'ai été agacée par le ton à la fois solennel pour rien et quand il y avait de l'humour c'était assez lourd. Mais ce livre a été sauvé par les 3 dernières nouvelles qui étaient pour moi excellentes, ou en tout cas qui relevaient vraiment le niveau. Et du coup elles m'ont donné très envie de lire la suite mais ce n'est pas encore fait. C'était surtout la représentation des femmes, tout ça qui m'agaçait, mais bon, comme je vous l'ai dit, ça devient habituel. Et on a aussi The Curious Incident of a Dog in the Nighttime, le bizarre accident du chien pendant la nuit, de Mark Haddon. Alors ce livre, j'aurais adoré l'adorer justement, mais je n'ai pas du tout accroché au style, puisque c'est un enfant qui a Asperger en fait, qui est le narrateur. Et voilà, c'est juste le style que j'ai pas aimé. J'ai trouvé que l'histoire était un peu longue et je me sens affreuse de vous dire ça, mais en même temps je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai adoré ce livre alors que c'est fou. Je préfère vous dire la vérité, donc voilà, je n'ai pas du tout apprécié ce livre, mais j'aurais aimé. Voilà. Bon, il se passait pas grand chose et voilà, c'était peut-être pas le bon moment en fait pour le lire, tout simplement. Et un autre livre que je n'ai pas sur moi et que je n'ai pas du tout aimé, c'est L'homme qui dessine de Benoît Séverac. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Alors Mishka est là, donc elle va vous dire bonjour. Dis bonjour. Non, Alice ne me donne pas envie de vous dire bonjour. Donc L'homme qui dessine de Benoît Séverac, que j'ai pas du tout aimé à cause de sa représentation des femmes. Que je n'ai pas du tout aimé également à cause de sa représentation des femmes. Puisque c'est l'histoire d'un homme de Néandertal qui va enquêter sur des meurtres d'Homo sapiens. Et le problème c'est que les femmes ne sont pas du tout... Enfin, après on peut me dire oui mais à la préhistoire sans doute que les femmes s'occupaient juste de la cuisine des enfants, et le problème c'est qu'il y a eu des recherches historiques qui ont prouvé qu'en fait non, les femmes chassaient elles aussi et elles avaient un rôle beaucoup plus important à jouer dans les tribus. Donc voilà, ça m'a profondément agacée. On va passer au livre que j'ai avec moi, donc ce sont aussi des mentions honorables. La première c'est The Stepsister Scheme de Jim C. Hines, je ne me souviens pas du nom en français. Alors ce sont des réécritures de contes. Alors ce qui m'a agacé ici, j'aime bien parce que je commence direct par ce qui m'a agacé, puisque vous l'aurez vu, le titre de la vidéo, les pires lectures, donc autant vous dire tout de suite ce qui m'a agacé. Je n'ai pas du tout aimé le style, j'ai pas du tout aimé le ton. The Stepsister Scheme, alors ce que je n'ai pas aimé, ce sont les répétitions, puisqu'en fait il y a des phrases qui reviennent tout le temps. Aussi on répète énormément le nom des personnages. Alors je crois que je vous avais même lu un extrait. C'est comme si on disait Daniel lança le poignard à Talia, Talia le rattrapa, Daniel s'approcha de Talia, enfin voilà, voilà, ça me rend folle ce genre de choses. Pronoms, il y a des pronoms, ça existe. Les personnages étaient parfois agaçants et très stéréotypés, oui en effet, puisque ce sont des princesses, donc il y a Blanche-Neige, la Belle au bois dormant et... Waouh, je me souviens plus. Je ne sais plus. Bref, elles sont pour moi très stéréotypées et ça m'a profondément agacée de voir ça. Et oui, je n'étais pas dedans. Alors ce que j'ai juste aimé dans ce livre, ce sont les réécritures de contes. J'ai noté à chaque fois quel conte était réécrit. Et j'ai aimé l'univers. Je ne sais pas du tout si je lirai le tome 2. Je ne sais même pas si je vais garder ce tome. Là je le garde parce que c'est un cadeau de ma soeur pour mes 20 ans. Mais voilà, je ne suis pas persuadée de le garder toute ma vie. Très déçue par ce livre. Ensuite, j'ai lu Péplum d'Amélie Nothomb. Alors là, c'est en gros une espèce de science-fiction, mais pas vraiment. Est-ce qu'on peut parler du chrony? Je ne sais pas. Mais en gros, Amélie Nothomb est enlevée et elle a atterri au 31e siècle, je crois. 26e siècle, oui. Elle a atterri au 26e siècle parce qu'elle a découvert la grosse supercherie, en gros, qu'avait fomenté un savant qui s'appelle Celsus. J'ai trouvé que ce livre était long, ce qui est dommage puisqu'il est très court. J'ai pas retrouvé
l'esprit que souvent Amélie Nothomb insuffle à ses dialogues. Par exemple, les dialogues dans Hygiène de l'assassin sont excellentissimes. Là, j'ai pas du tout retrouvé ça. J'ai pas retrouvé le style d'écriture que j'aimais et oui, ça m'a... Enfin, il y a beaucoup de répétitions aussi, j'ai trouvé. Et voilà, c'est une idée originale et intéressante, mais m'a manqué le truc en plus pour vraiment accrocher. J'ai aussi lu Tuer le père d'Amélie Nothomb cette année. Alors là, je me souviens pratiquement pas de l'histoire, je me souviens juste que c'était... Il y avait énormément de drogue et moi les bouquins avec de la drogue, je vous avoue que... Voilà, c'est juste ça qui me agaçait. Il y avait aussi un côté assez... Enfin, qui m'a mise assez mal à l'aise, à voir avec la sexualité, tout ça. Et voilà. Donc j'étais pas du tout dedans, le sujet ne me touchait pas vraiment avec les drogues, tout ça. Et les personnages ne m'ont pas du tout... Enfin, non. Donc c'est un livre que j'ai très rapidement oublié, malheureusement. Et dernier livre d'Amélie Nothomb que j'ai lu en 2019 et que j'ai pas du tout aimé non plus. Alors c'était vraiment pas l'année d'Amélie Nothomb en 2019 puisque j'ai pas pu aller la voir en dédicace. J'ai lu 3 romans d'elle que j'ai pas aimé. Donc voilà, j'étais un peu désespérée à la fin de l'année, je vous avoue. J'ai lu Attentat d'Amélie Nothomb. Alors j'ai tout aimé sauf la fin qui a pour moi ruiné le roman. Voilà. Je ne vois pas trop quoi vous dire d'autre. Tout simplement. Là c'est juste la fin que non. Pas du tout. Mais sinon j'avais beaucoup aimé l'écriture, les réflexions, enfin comme d'habitude en fait avec Amélie Nothomb. Mais là vraiment cette fin c'était... Ben... un flop. Vraiment déçue. Ensuite un autre livre qui m'a profondément déçue. C'est... Je suis désolée mais mon téléphone ne peut pas tenir. Interview with the Vampire bien sûr. Entretien avec un vampire d'Anne Rice, le premier tome de ses chroniques des vampires, donc ça s'appelle comme ça en français. Je pensais que j'allais adorer ce livre, d'ailleurs je vous en ai parlé dans le bilan lecture d'octobre, je pensais que j'allais adorer ce livre et en fait il m'a mise terriblement mal à l'aise, tant que... voilà, il ne veut même pas que je le montre à l'écran. Il m'a mise terriblement mal à l'aise parce qu'il y a un élément du roman dont je ne peux pas vous parler parce que c'est un spoiler, mais un élément du roman... Non, je n'ai pas pu, enfin ça a gâché ma lecture, je n'ai pas pu apprécier ce livre juste à cause de ça. Voilà, j'ai aussi trouvé que c'était assez long, sans doute parce que le style est très particulier et donc il faut s'imprégner en fait du roman. Et je l'ai lu pour un challenge où il fallait que je lise rapidement, donc forcément le style d'Anne Rice et un challenge, ça ne colle pas du tout. Donc c'est sans doute aussi pour ça, mais j'ai aimé certains aspects, mais malheureusement les aspects plus négatifs ont pris le dessus et voilà. Je ne sais même pas si je lirai la suite puisque la suite se concentre sur le vampire Lesta. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça mais je vais le dire comme ça, tant pis. Ça se concentre sur le vampire Lesta, personnage que j'ai pas du tout apprécié dans ce roman. Sans doute parce qu'on le voit à travers les yeux de Louis le narrateur. Mais voilà, du coup je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je continue ou pas? Je ne sais pas. Mais j'ai adoré les réflexions très... dramatique et romantique de Louis sur la condition de vampire, sur la vie, sur la mort, c'était vraiment très beau. En fait il y a vraiment des passages qui m'ont ému aux larmes et d'autres où j'étais tellement mal à l'aise, voilà, donc je ne sais pas, je verrai bien. Alors, en avant-dernier c'est The Princess Diarist, journal d'une princesse de Carrie Fisher, c'est une non-fiction, ce sont ses mémoires pendant qu'elle tournait Star Wars. Et alors là la seule raison pour laquelle il se trouve dans les mentions déshonorables c'est que je ne m'attendais pas à lire ce que j'ai lu en fait. Je ne savais pas que Carrie Fisher avait eu une relation avec Harrison Ford et c'est sur ça qu'elle se concentre. Et j'ai eu l'impression d'être une voyeuse. J'avais envie de terminer ce livre parce que c'est Carrie Fisher qui l'a écrit et que voilà. Mais c'est pas ça du tout que je voulais lire en fait. Enfin, on voit certaines réflexions qu'elle a parce qu'elle a joué la princesse Leia. Mais c'était... Enfin moi je pensais qu'on allait vraiment se concentrer que là-dessus et du coup non. J'ai aussi été mal à l'aise à cause du contraste entre la façon de se voir de la jeune Carrie Fisher et la façon de se voir de la Carrie Fisher âgée. La seule chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, ce sont certaines parties de son journal, puisqu'elle met des parties de son journal pendant qu'elle tournait Star Wars. Il y a des poèmes très beaux, mais sinon voilà, surtout... Enfin ce livre m'a surtout mise mal à l'aise. Et enfin, la dernière mention déshonorable, c'est Wires and Nerve de Marissa Meyer, le premier tome de sa mini-série de BD qui suit la série des Chroniques lunaires. Non. Alors déjà, j'aime pas du tout, enfin, j'ai pas du tout apprécié les illustrations. Je m'imaginais pas du tout les personnages comme ça, donc forcément, ça ne colle pas. Je n'ai pas aimé que... Enfin,
comme dans les Chroniques lunaires en fait. Je n'aime pas dans les séries A ou dans toutes les séries en fait que tout le monde ait besoin d'avoir un love interest, donc un amoureux quoi. Tout le monde a besoin d'être casé et visiblement Aiko va aussi être casée et ça non. Non. Donc voilà, j'ai bien envie de lire la suite et je trouve aussi que c'était peut-être un petit peu long, il se passait pas grand chose. Mais j'ai très envie de lire la suite et du coup, enfin j'avais très envie de lire la suite parce que là du coup l'envie se calme très rapidement et j'ai pas envie de dépenser je ne sais plus combien pour un livre que je vais sans doute pas aimer à cause de la façon dont il va se terminer. Donc voilà, déçue. Ah, quelle joie, n'est-ce pas, ce genre de vidéo. Donc voilà, ce sont tous les livres que je n'ai pas aimés en 2019, alors je le redis encore une fois, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les aimer, ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvais lecteurs ou de mauvaises personnes ou quoi que ce soit si vous les avez aimés. Ça veut juste dire que ce ne sont pas faits pour moi et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!